Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur Leonardo DiCaprio après une longue absence, tout simplement parce qu'en fait je voulais arrêter de faire ce genre de vidéo parce que j'ai vu que d'autres chaînes le faisaient déjà. Puis au final je me suis dit que ça me faisait plaisir de le faire, donc je vais le faire quand même et j'espère aussi que ça va vous faire plaisir. Donc aujourd'hui on va parler de Leonardo DiCaprio, j'espère que vous aimez cet acteur. Moi perso je l'aime bien. Donc c'est parti. Il est né à Los Angeles le 11 novembre 1974 au nom de Leonardo Willem DiCaprio. C'est le fils d'un dessinateur et éditeur de bande dessinée, George Paul DiCaprio, qui est né en 1943, d'ascendance italienne et allemande. Et sa mère, Irmeline Hindenbirken, qui est née elle aussi en 1943, est une secrétaire juridique d'ascendance germano-russe, originaire d'Erkenschwick, en Allemagne. Et il doit son premier prénom au peintre Léonard de Vinci, car quand il était petit, sa mère était dans un musée en Italie et elle contemplait une œuvre de Léonard de Vinci avec son père, et Leonardo se mit à mettre des petits coups de pied dans le ventre de sa mère, et du coup son père s'est dit que c'était un signe. Passe ses vacances en Allemagne à Francfort, plus précisément à Steinbach, mais il vit essentiellement avec sa mère Irmeline dans le quartier d'Hollywood. Ne recevant pas d'éducation stricte, Leonardo est libre de se consacrer à n'importe quelle activité dès son plus jeune âge et notamment au cours de comédie, domaine dans lequel il s'épanouit pleinement. Il commence déjà à tourner des spots publicitaires et obtient très vite des petits rôles à la télévision, dont notamment Code 9 Docteur de Neil Marlène en 91, série dans laquelle il va se faire remarquer. Ses parents divorcent en 1975, son père se remarie avec Peggy Ann Saunders, qui est la mère d'Adam Farrar, également acteur et producteur. Du coup à cette époque il prend comme modèle son demi-frère aîné qui est donc Adam Farrar, qui commence dès l'enfance une carrière d'acteur. Il décide alors de se lancer lui aussi, encouragé par ses parents. Il montre rapidement un talent évident pour la comédie et se voit proposer des rôles à la télévision. Après avoir été choisi parmi de très nombreux candidats pour jouer face à son acteur préféré qui est Robert De Niro dans Blessure secrète en 1993, il se fait particulièrement remarquer la même année grâce à son film suivant, Gilbert Grape, où il incarne face à Johnny Depp un jeune garçon déficient intellectuel, rôle pour lequel il est nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à l'âge seulement de 19 ans. Léo est découvert en 1996 par le grand public dans l'adaptation moderne et rock d'une pièce de Shakespeare que vous devez sûrement tous connaître, qui est Roméo plus Juliette. Un an plus tard, il devient une star planétaire en incarnant le héros romantique Jack Dawson dans Titanic, que vous devez aussi tous connaître, qui est d'ailleurs le deuxième plus gros succès de l'histoire du cinéma, après Avatar et avant Star Wars épisode 7, est l'un des films les plus oscarisés avec 11 statuettes. Sa carrière prend alors un nouveau tournant dans les années 2000, durant laquelle il travaille pour les plus grands réalisateurs et devient le nouvel acteur fétiche de Martin Scorsese, comme a pu l'être Robert De Niro dans les années 70 à 90. À l'affiche de 5 de ses films, Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island et Le Loup de Wall Street. Il remporte de nombreuses récompenses tout au long de sa carrière pour des films tels que Aviator, Blue Diamond, Arrête-moi si tu peux, J. Edgar, Django Unchained ou encore bien sûr Le Loup de Wall Street. Mais ce n'est qu'en février 2016 qu'il remporte pour la première fois l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Hugh Glass dans The Revenant. Comme quoi, tout vient à point, t'as qui sait attendre. Leonardo DiCaprio est un ami proche de l'acteur Tobey Maguire, qu'il a rencontré en 90 sur le plateau de la série Parenthood. Il est également un ami de longue date des acteurs Kevin Connelly et Lucas Haas et du rappeur Q-Tip. Il était un ami d'enfance de Christopher Pettiet. Sa meilleure amie est l'actrice Kate Winslet, sa partenaire dans Titanic et dans Les Noces Rebelles, que je vous conseille de voir si vous êtes un peu nostalgique du couple Léo-Kate. Il est aussi un ami du comédien et réalisateur français Guillaume Canet depuis qu'ils se sont rencontrés en Thaïlande sur le tournage du film La Plage en 1999. Après être devenu une star mondiale en 1997 avec le film Titanic de James Cameron, Léo et sa famille fondent la fondation Leonardo DiCaprio en 1998. Ouais, ils sont pas trop foulés sur le nom, pour soutenir les organisations et initiatives dédiées à s'assurer un développement durable pour la planète. La même année, Léo et sa mère donnent 35 000 $ pour créer une association de défense de l'environnement et reconstruire une bibliothèque détruite par un accident climatique. En 2007, il conduit une voiture électrique et équipe sa maison de panneaux solaires. Il est nommé aux Oscars de 2007, tout comme l'ancien vice-président Al Gore. Il monte sur scène avec le futur prix Nobel de la paix afin de préciser que la cérémonie des Oscars a incorporé dans sa préparation et sa production des pratiques intelligentes pour la défense de l'environnement. En 2010, l'acteur verse $1 million au fonds Clinton Bush pour Haïti en faveur des victimes du tremblement de terre d'Haïti. En 2016, il coproduit le film Avant le déluge sur les problèmes environnementaux liés au développement des activités humaines. Toutes ces actions, que je ne vous ai pas toutes dit bien sûr, lui ont valu plusieurs prix de la part de groupes de défense de l'environnement en 2009 et ont inspiré d'autres stars du cinéma comme Orlando Bloom ou encore Penelope Cruz.
En 2018, des scientifiques décernent à une espèce de chéloptère le nom de Gruvellinius Leonardo DiCaprio en hommage au travail de l'acteur en faveur de l'environnement. Léo est aujourd'hui célibataire et sans enfant. Non pas qu'il n'ait pas eu de conquête, au contraire, en fait il en a tellement eu que je ne peux pas toutes vous les dire, sinon ça risque d'être très long et je risque même de vous perdre, mais c'était en tout cas toutes déjà des mannequins, et parmi elles, il y avait Black Lively, Bara Faili et la dernière était Nina Agdal, qu'il a d'ailleurs quitté en mai 2017. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je continue, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres chaînes qui le font, donc je suis pas sûr de continuer là-dessus. En tout cas moi j'aime beaucoup parler et raconter un peu des histoires de personnes, d'acteurs ou d'actrices, vu que j'aime beaucoup le cinéma. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire, enfin bref, vous connaissez tout le blabla. Voilà, sur ce je vous laisse, ciao.